Et salut à tous et bienvenue sur PlayOn.tv. Salut Sad. Salut Vanessa et salut tout le monde, bienvenue dans le JT des sorties du mois d'octobre 2017. Là c'est le moment où il faut sortir le porte-monnaie. Oui, j'espère que vous avez fait un petit peu d'économie pendant cet été, que vous avez bien travaillé, vous avez fait plein d'extras. Parce que ce mois est très riche en jeux. Oui, octobre et novembre comme tous les ans, et là c'est particulièrement vrai. Alors Vanessa, comme d'habitude, on fonctionne en deux parties. La première du 1er au 15 octobre 2017 et la seconde du 16 au 31. Le 31 c'est Halloween je crois d'ailleurs. Cette année je crois que c'est Halloween. Il me semble. Comme l'année dernière. Ah bon? Bref, mais je crois que l'année prochaine ça change. Alors, on va faire un jeu de blonde pour commencer. Ça s'appelle The Hunter Call of the Wild, qui sort le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One. C'est déjà sorti sur PC et c'est un jeu de chasse, une simulation de chasse. Où ça? Dans la forêt. Non, enfin, c'est un grand terrain de jeu en fait, ouais. Et t'as de la forêt, t'as de la prairie, tu peux tirer sur des lapins cool. et tout, ouais c'est génial, c'est tout ce que j'aime dans la vie la chasse. Donc, super, moi pas trop non. Génial. Chacun son truc. C'est ça. Il n'y en a pas tellement d'ailleurs des jeux. Non, c'est à peu près le seul. Hein. Bon. Sort après le 3 octobre Dragon's Dogma, Dark Horizon, pardon, sur PS4, sur la One, donc c'est un remastered avec une extension PS3 et Xbox 360. Voilà, tout ce qui était sorti sur 3.6 PS3, on remet ça sur machin. Et devine qui c'est qui recycle? Et ben c'est Capcom. Ah bah bien sûr. C'est surprenant. Surprenant. Ensuite un jeu qu'on a déjà testé, qui est Forza Motorsport 7, qui sortira bien sur Xbox One et PC. On a fait au volant, c'est trop éclaté d'ailleurs. Ouais, simulation automobile, voilà, rien de plus à dire. Très bonne simulation, ouais. Bonne réalité. Ouais, bon réalisme. Bon vraiment cool. Après sort le 10 octobre L'ombre de la guerre, le jeu La Terre du Milieu, qui est un action-aventure RPG. Et c'est la suite directe donc, de L'ombre de Mordor. C'est ça, qui était sorti, il me semble, il y a 2 ans. Ensuite, encore une remasterisation qui s'appelle Cinemora EX, qui sort sur Nintendo Switch. C'est un shoot'em up qui était déjà sorti sur PC, PS3, 360. Il était ressorti sur PC, PS4 One. Et là, on a la version Switch qui arrive, une version améliorée, voilà, tout simplement. Qui ne devrait pas coûter bien cher et qui sort le 10 octobre. Il y a un super jeu qui sort après, spécial Sadako, qui sort le 13 en plus, le vendredi. Ah oui, c'est un vendredi 13 là. Ouais. Attention, alors on va sortir la petite musique. C'est The Evil Within 2, donc c'est un survival horror. Qui sort sur PS4, sur le PC et sur One. C'est une suite directe du premier. Et il va falloir quoi faire? Sauver la fille du héros en fait, de Sebastian Castellanos, qui avait déjà été en proie à ses cauchemars de ouf dans le premier. Et là dans le 2, une petite mission, sauver sa fille avant qu'elle se fasse découper en morceaux. Voilà, vous savez le topo. Ensuite on a mis en jeu, alors il faut savoir aussi qu'on ne met pas tous les jeux qui sortent dans le JT des sorties, sinon on en aurait vraiment pour 4 jours. Là, celui-là, j'ai décidé de l'intégrer parce que ça me paraissait intéressant pour une toute petite niche. C'est Cyber Dimension Neptunia For Goddesses Online qui sortira le 13 octobre sur PC, PS4 et Vita. La nouveauté, en fait, c'est que c'est un MMORPG. D'habitude, c'est des action RPG et RPG. Donc, vous pourrez faire un MMO dans l'univers de la série Cyber Dimension Neptunia. Là, on a un super titre. On a un super titre qui sort le vendredi aussi à 13 octobre qui s'appelle Tukobutu. Burst Battle, qui sort sur PS4, sur la Switch et sur la Vita. Tiens, un jeu qui sort sur Vita. C'est un jeu de baston, donc de l'univers de Touhou, voilà, qui d'habitude est un shoot'em up complètement barjo, à la difficulté complètement barjo. Je pense que l'univers va être complètement barjo, mais on pourra se battre contre des barjots. C'est ça. Voilà pour les sorties du 1er au 15, nous allons enchaîner avec les sorties du 16 au 31. Et alors, il y a énormément de sorties en fait. Super jeu là qui sort le 17 octobre. Ça repart. Ah mon dieu, la nappe du destin. Donc ça, il y a beaucoup qui attendent avec impatience. Il a été repoussé plein de fois en plus. Ouais. Donc, il sort donc sur PC, sur PS4 et sur la One. Donc c'est un épisode qui a été tourné vers l'univers des super-héros avec tous les personnages de la série TV. Tout simplement. Et South Park. Ensuite, on ira faire du catch, Vanessa. Ah, super. On va pouvoir faire un bon cosplay d'ailleurs. En mode Fellingra, ça peut être sympa. Le 17 octobre, WWE 2K18 qui sortira sur PC, PS4 One et la Nintendo Switch également. Donc c'est une série de catch tout simplement. Voilà.
Le 17 octobre sort Rogue Trooper Redux sur quoi? Sur PC. Alors c'est pareil, c'est aussi un remastered, donc il ressort sur PC, sur j'ai déjà le code, je vous ferai un premier aperçu puis un test. C'est un TPS action. Voilà, une sorte de remaster. Ouais. Ensuite, on va retourner sur notre petit volant, oui. Cette fois-ci sur PS4 avec Gran Turismo Sport, pareil, hein, qui a été repoussé à maintes reprises, qui sortira enfin le 18 octobre 2017. On va pouvoir, le comparer à Forza. Voilà, même si les approches sont quand même différentes, mais on fera quand même un comparatif. Et on enchaînera le 20 octobre, Vanessa, avec Fire Emblem Warriors, qui est un mouzou. Alors le mouzou, c'est on cogne tout le monde. C'est, tu sais, comme les Dynasty Warriors. Ah oui, et Samurai Warriors dans l'univers de Fire Emblem, tout simplement. Tout simplement. Très bien, très bien. Et ben le 20 octobre sort Siberia, une aventure point and click. C'est ça, très vieux d'ailleurs. Uniquement sur Switch. Oui, il ressort sur Switch. Parce qu'il était sorti il y a des années, et on va voir la trilogie. Oui, mais il n'a pas pu ressortir, il n'a pas pu déjà avoir sorti une fois sur Switch, hein. C'est pas normal. Hein. Donc on aura Siberia 1 maintenant, Siberia 2 plus tard, et Siberia 3 en 2018, début 2018. D'accord, donc une bonne petite série qui va arriver. Voilà, Benoît Socal ressort ses épisodes, c'est pas mal. Ensuite on a Road Rage, une vieille légende aussi. C'est un petit peu sous le signe de la nostalgie. Road Rage, PS4, PC et Xbox One, voilà. Qui sort le 24 octobre. C'est des courses musclées, hein. On pouvait me donner des coups de batte de baseball aux concurrents, c'était assez rigolo. Dégage. Allez, vient après une version PC qui débarque d'un jeu que tout le monde connaît, puisque c'est Destiny 2. Oui, qui sortira le 24 octobre. Hidden Agenda maintenant, ça c'est un jeu que j'attends énormément, ça pourrait te plaire d'ailleurs Vanessa. Ouais. Ça fait partie des nouveaux... de la nouvelle manière de jouer qu'avait présenté Sony pendant le 3, c'est-à-dire avec un smartphone. Ah oui. Et donc Hidden Agenda, c'est une expérience narrative et tu pourras y jouer en groupe avec plusieurs personnes, juste avec un téléphone. Donc si tu veux, ça enlève un peu ce côté anxiogène d'une manette avec plein de boutons pour des gens qui ne savent pas... Enfin, qui jouent pas souvent. Qui jouent pas et qui ont peur en se disant je vais être nul. Et ben là voilà, c'est complètement différent. Ça sortira sur PS4 le 25 octobre. Comme tous les ans, nous avons le fameux Just Dance qui sort. Donc il sort le 26 octobre et ça sort sur tout support. Ouais, quasiment. PS4, sauf Switch, smartphone. PC, surtout. Ensuite, on aura un très grand jeu, enfin peut-être, hein, on n'a pas encore, faudra le tester, mais ça j'espère que ça va être un grand jeu parce qu'avec il y a du boulot derrière. J'espère bien. Donc c'est Assassin's Creed Origins. Ça sort le 27 octobre. Et direction l'Egypte pour une nouvelle aventure qui promet vraiment énormément. Quand on adore l'Egypte, franchement, je pense que c'est un jeu qu'il faudra au moins faire pour ça. Après, voilà, on jugera le jeu sur quand il sera sorti. Sur PC, PS4 One d'ailleurs. Oui. Ensuite les nazis, Vanessa. Ah oui, alors les nazis, c'est super à dire le titre. Wolfenstein 2, The New Colossus, qui sort aussi le 27 octobre. Donc c'est un jeu qui parle des nazis. Les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ah bon, mais depuis quand? Et ils décident d'aller vers les USA. Et c'est ça, donc il va falloir réincarner, je t'ai épargné le nom du héros, qui s'appelle CJ Blazkowicz. Enfin, à dire ça va, mais c'est à écrire c'est compliqué. Mais Blazkowicz, c'est pas allemand ça? Non, il est polonais je pense. Ouais, et voilà, l'aventure va aux États-Unis, on va retrouver la vieille conne, Fro Engel. Enfin, ça va être super normalement. Ensuite, on a Yomawari Midnight Shadows. Alors ça, c'est un petit jeu qui sort sur PC, PS4 et Vita, qui me tente pas mal. Ça sort le 27 octobre, et c'est une aventure horrifique. C'est deux copines en fait qui reviennent d'un feu d'artifice. C'est super, machin. Ça pétait c'était trop beau. Et quand elles reviennent, en fait, il y a quelque chose qui se passe et elles se perdent. Et elles vont vivre une aventure un petit peu horrifique, mais c'est pas un survival non plus. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais. Et enfin, dernier mais pas le dernier que j'attends avec impatience, Super Mario Odyssey, qui sort le 27 octobre. Donc bon tout le monde a ses aventures de Mario, donc un petit jeu de plateforme. Qui fait le tour du monde ce Mario. Nintendo Switch. Donc il paraît que Mario maintenant il est multitâche. Il est plus plombier, il est ex-plombier. Il est ex-plombier, multitâche. Donc on va retrouver ses aventures le 27 octobre. Le 27 octobre. Voilà, j'espère que vous avez gagné à l'euro-million. J'espère aussi. Et on va vous dire, nous, à une prochaine vidéo. Salut les gens. Gros bisous.